Le commentaire de la Rahmaniya, les obligations envers les frères suite. 9e obligation, vers 727 à 730. Ne cherche pas à exercer la supériorité avant le moment, ô jeune homme, ne cherche pas à présider la prière, de préférence aux autres, absolument. L'aspirant ne doit pas chercher à être le supérieur de ses frères, ni à leur commander, avant que le temps ne soit arrivé. Car il doit se placer au dernier rang et descendre des étoiles vers la terre. S'il a les qualités requises pour être imam, qu'il ne s'offre pas pour cet emploi, parce qu'il prendrait alors sur lui de veiller sur la négligence des gens et qu'il préside durant la prière, tandis que lui-même ne peut veiller sur sa propre négligence et sur sa faiblesse dans le service de Dieu. Qu'il ne demande pas non plus à présider pour commencer la psalmodie, à moins que le maître ne l'ait chargé de commencer la récitation des formules de prière prescrites et de la psalmodie, ou qu'il ne l'ait nommé son représentant, Naqib, auprès des aspirants, pour surveiller leurs états et leurs situations respectives. En effet, si le maître reconnaît en quelqu'un la capacité, ahliya, pour cette fonction, il l'en chargera et le fera connaître à tous. Le mot « en son temps » désigne le moment où le shir nommera l'aspirant pour l'emploi indiqué. Alors l'aspirant sera agréé et mettra tous ses soins à accomplir sa tâche. Vers 741 à 744. Si tes frères te font du tort, pardonne-leur, ô progressant. Ne crois pas celui qui les critique, ni celui qui te rapporte le mal qu'on dit d'eux. 10e obligation. L'aspirant doit pardonner à ses frères le mal qu'ils lui font et ne pas chercher à s'en venger, parce que le pardon est ce qui rapproche le plus de la piété. Allah a dit « Ceux qui dominent leur colère et qui pardonnent aux autres, Dieu aime ainsi ceux qui font du bien. » Sourate 3, verset 128. L'aspirant véritable, lorsqu'il souffre un tort de la part d'un de ses frères, tort de n'importe quelle nature, doit d'abord supporter ce mal et ensuite ne pas chercher à s'en venger. En effet, ne pas supporter un mal ou ne pas se priver d'en tirer vengeance, c'est se laisser vaincre par son âme sensuelle en accomplissant ses appétits. Or cela ne convient pas à ceux qui sont les enfants de la voie et font profession d'avancer dans la vertu. Le prophète était très patient, et il eut à souffrir plus qu'il ne voulut et qu'on ne saurait le dire. Et puis si l'homme voulait se venger de tout le mal qu'on lui fait de notre temps, il devrait être l'ennemi de tous les hommes. 11e obligation. L'aspirant ne doit pas écouter sur ses frères les médisances que l'on fait sur son compte et n'y prêter foi, même si on lui rapporte que ses frères le haïssent et parlent mal de lui. 12e obligation. Il ne doit pas écouter les paroles mensongères dites contre ses frères, washa, et n'y prêter aucune attention. Il doit empêcher les médisants de parler, se détourner d'eux et jeter leurs paroles derrière son dos en les oubliant complètement. Il doit aussi réfuter leurs paroles et leur faire des reproches pour les empêcher de recommencer. Qu'il leur dise « J'ai un amour véritable pour mes frères, or vos paroles ne sont que de pures suppositions, zan, et je n'abandonnerai pas une chose certaine pour une supposition. » Celui qui rapporte des critiques ou qui raconte ce qu'il a entendu dire de mal, s'il rapporte cela au sultan, a pour but de lui nuire. Allah a dit « Ô vous qui croyez, s'il vient à vous quelqu'un qui dit du mal, Naba, demandez-lui des preuves. » Sourate 49, verset 6. On a dit aussi « Celui qui médit d'un autre en ta présence, médira aussi de toi. » Vers 735 à 738. Honore tes frères, ne leur cause aucun tort, ô progressant,
par ton sommeil ou ta paresse pendant la prière de l'assemblée. 13e obligation. Par le mot « honore », l'auteur veut dire que l'aspirant doit honorer les frères en les traitant avec honneur et en leur faisant du bien. Qu'il leur donne les meilleures choses qui sont en son pouvoir, ainsi agissaient les savants intuitifs et les ancêtres pieux. Allah a dit « Ils font des dons même quand ils sont dans l'indigence ». Sourate 59, verset 9. C'est-à-dire dans la pauvreté et le besoin. Aussi a-t-on dit, la meilleure des conditions est de donner quand tu as trouvé et de remercier quand tu as perdu, quand tu n'as rien. Cette pratique témoigne d'une éducation parfaite de l'âme qui a été maîtrisée et tenue éloignée des passions.